INA Podcast. Trois 1416. Une émission de Pierre Dac. Eh bien, puisqu'on va commencer l'émission, je voudrais savoir ce que je fais aujourd'hui. Fatigante, alors dès le début, fatigante. Écoutez, allez vous asseoir et puis lavez-vous les yeux avec une tringle, ça vous fera prendre patience. Ça va, allez, bon. Qu'est-ce que... Quoi? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Messieurs, permettez de me présenter. Oui. Monsieur John Thomas Monet, envoyé spécial du gouvernement de cette très gracieuse majesté. C'est la petite rouquine. Je viens vous faire la proposition de mon gouvernement pour le remplacement de Concorde par un nouvel objectif industriel digne de satisfaire nos deux pays. Qu'est-ce que c'est, votre objectif? C'est une bicyclette franco-anglaise. Pardon, pardon. C'est une bicyclette anglo-française. Bien sûr, Vous fourniriez les roues, à nous les pédales. Alors, nous proposons également un nom pour ce projet, et le nom, on voudrait que ce soit, pour sa bicyclette, Trafalgar. Non? Original. Ça vaut la peine d'y réfléchir, hein. Mais quand même, c'est tout de même moins intéressant qu'un avion, vous dites. Mais réfléchissez que la Concorde, on aurait fait 46-47, peut-être 60, tenant compte de la casse, alors que bicyclette, on peut faire plusieurs milliers, n'est-ce pas? Écoutez, ça vaut quand même la peine d'y réfléchir. Seulement, voyez-vous, monsieur, comment déjà... Time et Mosney. Le projet nous semble un peu vague, n'est-ce pas? Parce qu'on ne sait pas, enfin, ne se rend pas très bien compte qui fournira les sacoches et le reste, n'est-ce pas? Alors, soyez gentils, envoyez-nous des propositions un peu plus détaillées, n'est-ce pas? Thank you very much. C'est ça. Voilà, lovely day, monsieur. Et voici, comme d'habitude, notre tribune qui sera, comme à l'accoutumée, dirigée par celui qui s'en occupe. Eh bien, cette semaine, le thème de notre tribune est la précision et l'exactitude, vertu bien française. Autour de cette table, le débat sera animé par M. Ducasier, chef de gare, M. Boradin, horloger, et M. Philippe... Tiens, M. Philippon, il n'est pas encore là? Non, il a téléphoné pour dire qu'il serait 5 minutes en retard. Oui, mais alors il devrait être déjà là, puisque nous avions rendez-vous il y a un quart d'heure. Justement, voici M. Philippon qui entre dans le studio. Oui, mais excusez, ma montre ne marche pas. Je l'ai mise à l'heure dans le hall et je vu qu'il était 13h22. Ah non, 13h27, Je monsieur. demande pardon, 13h20. Bien, alors messieurs, puisque nous sommes tous Puis vous là... m'aviez dit le studio 120 et je vous fais remarquer que nous sommes dans le studio 118, hein? Je vous ai dit ça, moi? Ah, monsieur Philippon a raison, vous aviez dit studio 118. Ah non, moi on m'avait dit studio 120, ça on m'avait bien précisé, mais on ne m'avait pas donné le numéro de l'étage. Ah non, ni l'adresse d'ailleurs, moi je croyais que c'était à la télévision. D'ailleurs, je suis tout maquillé. Bon, eh bien, retournons si vous le voulez bien à notre sujet, la précision et l'exactitude, vertu bien Je vous française. demande pardon, c'est Oui. bien jaune bleu ici? Ah, ça, je ne sais pas, monsieur. En tout cas, pas le dimanche, ça. C'est dimanche aujourd'hui? Vous êtes sûr que c'est pas samedi? Ah, c'est absolument sûr. Non, mais alors, moi, c'est quoi cette émission? Parce que je suis convoqué pour le samedi, moi. Eh bien, messieurs, je vous remercie. Il ne nous reste plus qu'à tirer les conclusions de notre débat. Mais on me fait signe, oui, c'est exact, oui, nous sommes en retard et nous avons dépassé le temps d'antenne. Je vous dis donc à jeudi prochain, à dimanche prochain, même heure environ. Qu'est-ce que c'est que celui-là? Alors bon, voilà autre chose. Alors bon. Je me présente, Dr. von Riebenhaus. Je viens proposer que les bicyclettes deviennent multilatérales et sous le signe du magie commun. Et nous sommes disposés à participer à votre projet si vous acceptez de payer les blés plus chers. Non, mais sans blague. Mais écoutez, on vous a pas sonné, monsieur. Hein, nous avons un contrat moral avec les Anglais. Ils n'ont pas l'habitude de changer d'opinion. Alors, bien sûr, mais enfin... Patron, vous ne devriez pas tellement vous avancer parce que j'ai justement un télégramme qui vient d'arriver de Londres par pneu. Merci, Polyvalent. Oui. Eh bien, écoutez, il faudrait l'ouvrir, enfin, le pneu, non, dégonflez-le pour que je puisse le lire. Oui, bien sûr, patron, bien sûr. Allez-y. Là, voyons. Alors, voilà. Acceptons continuer projet bicyclette si vous prenez en charge toutes les dépenses. En compensation, acceptons que vous gardiez le nom de Trafalgar. Stop, amitié. Je crois que vous pouvez maintenant faire attention à ma proposition. Je vous laisse réfléchir. Oui. Je vais consulter les Américains. Ouais.
Oui. Auf Wiedersehen, monsieur. C'est ça. Ah, eh bien, mes amis, je crois que l'instant est venu. Mais C'est- certainement. Oui, n'est-ce pas, mon cher patron, si vous voulez bien? Qu'est-ce qu'il y a, Polyvalent? Eh bien, c'est la minute de votre éditorial. Exact, oui. Nous sommes Exact. d'accord? Ouais, quoi? Ouais. Allez-y. Ouais, bah oui, j'y vais. Allez-y. Non, mais alors. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État, Monsieur le médecin-chef, Madame l'infirmière-major, Votre Altesse Sérénissime, Monticule. Oh, pardon, c'est Éminence que je voulais dire. Éminence, Monticule, là, on peut se tromper, oui. Excellence, Monsieur le nonce apostolique, Monsieur Jean-Marie Prolier, Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Président directeur général, Monsieur l'ingénieur en chef, Monsieur l'inspecteur et Madame l'inspectrice d'académie, Mademoiselle l'assistante sociale, Madame la sous-maîtresse, Monseigneur, Monsieur le baron, Monsieur le conseiller général, Messieurs les députés de la majorité, Messieurs les sénateurs de l'opposition, Monsieur Prolier, Jean-Marie, Monsieur le maire, Monsieur le premier adjoint, Monsieur le bourgmestre, Monsieur le pasteur, Sa température. Sa tension, Monsieur le peut-être. grand rabbin, Monsieur le directeur du cabinet, Monsieur le surveillant des études, Messieurs les délégués du TEDx consommateur, Monsieur le bâtonnier, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie des inscriptions sur les murs et des belles lettres transformées, mon général, mes révérendes mères supérieures, oui, bon, ça va, salut les copains, il y a mardi. C'est ça. Dites, patron, à propos de cette bicyclette, il faudrait tout de même qu'on se mette d'accord, il faut prendre une décision. Oui, enfin, il faudra d'abord s'entendre pour se mettre d'accord. Ou se mettre d'accord. Content de vous voir tous, vieux copains. Je représente le AFB. AFB, qu'est-ce que c'est le AFB? Je suis le président de l'Agence fédérale de la bicyclette. Nous avons étudié votre projet, nous avons trouvé la solution idéale. Nous fournissons la bicyclette complète en pièces détachées. Vous faites l'assemblage et les téléphones et la peinture. Oui, ça c'est logique. L'Italie, c'est le pays de Léonard de Vinci, de Botticelli. Et vous fournissez le thème fiscal avertisseur. Oui. Ça demande réflexion. Oui, tout de même. Alors maintenant, si vous voulez, on peut élargir le projet en ajoutant à cette bicyclette des réacteurs pour en faire le premier vélo supersonique. Ça colle, ça? Pardon. On traversera le mur du son avec cet engin? Naturellement, le mur du son et tous les autres, le mur de l'Atlantique, etc., vous traversez un grand magasin au centième de seconde sans vous en apercevoir. Ça, c'est système américain. Oui, bon, on va voir ça. Il faut voir ça de plus près. Salut, vieux. Allez, OK, les copains. Toujours aussi brut. Allez. Comment ça va, Péringard? Ça va, Pépé? Vous connaissez mon désir d'objectivité? Oui. Vous connaissez mon sens du devoir? Vous connaissez mon amour de l'équité? Eh bien, je voudrais une banane. Alors, bon, ça commence. Je voudrais une banane. J'ai envie d'une banane, sans ça je m'en vais. Un yaourt? Non, je veux une banane. Donnez-moi une banane. On s'en occupe. Je la mangerai tout à l'heure. Alors, j'aime les bananes depuis mon plus jeune âge. Quand j'étais au collège, si j'avais des bonnes notes, je voulais jamais de livre ou de sous pour aller au théâtre. Je disais à ma tante, j'habitais chez ma tante qui était brodeuse, je disais à ma tante, je voudrais une banane. De plus en plus gâteux. Oui. Où en étais-je? La banane. Vous connaissez mon souci de voir la rigueur morale triompher dans toutes les sphères de la vie sociale. Eh bien, je m'élève aujourd'hui contre une injustice qui me soulève le cœur. Je suis indigné et je ne craindrai pas de lancer à la face du monde les imprécations qui s'imposent. Vous m'éplucherez ma banane. J'ai pas trouvé de banane, mais j'ai ramené un hochet. Oui, non, une banane, ça va? Alors le moment est venu de dénoncer l'injustice dont je vous parlais tout à l'heure. Il se passe une chose ignoble, scandaleuse, immonde et sordide. Je ne fais pas partie du tout Paris. Pourquoi, Pourquoi ne suis-je pas invité aux premières? Pourquoi ne vais-je jamais dans les cocktails? Pourquoi invite-t-on Jacques Chazot, Carmen Tessier, Brialy, Brigitte Bardot, Monsieur Couve de Murville, et pourquoi pas moi? C'est vrai, c'est juste. Pourquoi est-ce qu'on ne me demande jamais de venir aux collections, voir des petits mannequins avec des belles robes? Attention, vous on congestionnez pas, là. moi. Il a chaud. Il a chaud tout d'un coup. On ne m'aime pas, moi. Voilà, on me trouve trop vieux, peut-être. Peut-être on me trouve pas assez reluisant. J'ai un costume bleu marine, vous savez, moi. Et je sais me tenir dans le monde.
je voudrais quelque chose. Je voudrais prendre un bain de lait, comme Cléopâtre, du lait d'ânesse. Ça, je m'en vais, je vous préviens. J'ai honte de vivre dans un pays où il n'y en a que pour les yéyés. Je me demande ce qui me retient de vous planter tous là et de vous laisser faire votre émission tout seul, tellement vous me dégoûtez tous. Non, Père Agar. Vous énervez. Où est-ce que vous avez mis ma banane? La voilà, Elle est là. Bonne amie. Et voici maintenant notre grand concours. Oui, effectivement. Oui. Connaissant le goût du public pour les concours, nous avons décidé d'en présenter un chaque semaine au cours de cette émission. Bravo, ça c'est une excellente idée. Excellent. Alors, nous vous invitons donc à participer aujourd'hui à notre grand concours de circonstances. Sur une feuille de papier, ou sur une feuille de marronnier, ou sur une feuille de contreplaqué si ça vous amuse, pourvu que ça soit une feuille, vous nous envoyez une circonstance. Un jury, désigné d'une façon tout à fait arbitraire, et composé de gens qui apparemment n'ont aucune raison valable d'en faire partie, choisira la plus belle circonstance. Cette circonstance sera lue au micro au cours de notre prochaine émission, et son auteur recevra en récompense la relation d'un événement. Dites donc, c'est intéressant ça. Au cas où plusieurs concurrents nous enverraient des circonstances analogues, le jury départagera les ex-aequos en faisant une poule sur un mur qui picotait du pain dur, picota, lève la queue et puis s'en va. Voilà, et que les grincheux osent dire encore qu'on n'a pas d'idée. Et voici la minute de la délation par Jeanne Adèle Chaldencourt Murtaud du Chasoir de la Rivolerie. Un grand merci d'abord à tous ceux et toutes celles qui ont répondu à mon appel. Je vous avais invité à m'écrire toutes les petites choses pas propres que vous pourriez surprendre, à me rapporter les méchancetés et les indiscrétions que vous pourriez entendre. En 8 jours, j'ai reçu 127 385 lettres, toutes anonymes. C'est un magnifique résultat. Bravo. Bravo, par exemple, à cet auditeur du Calvados qui me raconte des choses si drôles sur Giscard d'Estaing. Bravo aussi à cet auditeur de Nice qui signe de 2 croix. Mais pouvez-vous me certifier que ce que vous racontez sur le docteur Schweitzer est bien vrai? Cela paraît tellement stupéfiant. Par contre, vous qui m'écrivez de Saint-Paul-de-Vence, vous êtes dans l'erreur la plus complète. Ce n'est pas moi que vous avez rencontré ivre morte dans un bistrot louche de Jouy en Josas. On m'a mise au défi dans cette chronique de la délation de citer des noms. On a cru peut-être que j'aurais peur, c'est mal me connaître. Je ne crains pas de crier la vérité, et puisque vous voulez des noms, en voici. Albert Jean Torbe, Henri Reynaud, Simone Leblond, Jacques-Henri Duval, Bernard Coutisson, Francis Galipides, Christian Fouché, Nicole Zacharias et Léon Rioux. Ce n'est qu'un début, et la semaine prochaine, je n'hésiterai pas à en citer d'autres, qu'on se le dise. Amis auditeurs, ouvrez vos yeux et vos oreilles. Notez tous les vilains propos et ignominies que vous pourriez entendre et envoyez-les à notre amie Jeanne Adèle Chaldencourt Murtaud du Chasoir de la Rivolerie, Rivolerie avec 2 L. Elle vous donne rendez-vous mercredi prochain à ce micro. Je vous rappelle notre numéro de compte chèque postal 3 1416 Paris. Bonjour, messieurs. Qu'est-ce que vous voulez, Je suis le livreur, Franco. Il apporte les prototypes de la bicyclette supersonique. Oula! Elle est belle, spacieuse. Ah oui, et vous avez vu les réacteurs? Oui. Pardon. Patron, on va quand même pas l'appeler Trafalgar. Ah non, ça, on peut pas non plus l'appeler Concorde, hein? Là, il n'y a qu'à l'appeler Obélisque. Une seconde. Je voudrais l'essayer, cette vélo-là. Nous aussi. On veut aussi, bien sûr. Je veux m'asseoir dessus. Eh ben, allez. On connaît bien. Faites-nous une place, madame. Attendez que je me passe à la pompe. Je monte pas du guidon, moi. Attention. Moi, je monte sur le porte-bagages. Tout est prêt? Oui, non, mais dépêchez-vous, parce que si on part pas tout de suite, moi je tombe. Attention, alors. Guidon. Chaîne. Tendu. Selle. Dur. Valve. Pression normale. Châssis. Poulet. Porte-bagages. Étroit. Rayon. 3 14 116. C'était 3 14 116.
Une émission de Pierre Dac, avec son équipe de rouleurs de Meurée, Jean-Yann, Jean Bardin, Robert Namias, Claude Dasset, Roger Carrel, Laurence Riesner. Avec la petite reine, Elena Bossis. Et de qui la mise en selle? Mais Pierre Arnaud de Chassis-Guidon, voyons.